Dans Actes 3 versets 1 à 8, vous voyez que les apôtres ne se sont pas arrêtés aux langues. Dans Actes 2 versets 4 à 10, ils parlèrent en langue, mais ils allèrent plus loin. Au chapitre 3, la Bible dit que Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Ils virent un homme infirme qui leur demandait de l'aide. Pierre le regarda et lui dit « Regarde-nous ». L'homme les regardait parce que, d'ordinaire, ce qu'il faisait, c'était donner de l'argent. C'est donc ce que cet homme attendait. Ils n'étaient pas encore entrés dans la puissance auparavant, mais ils avaient grandi. La Bible dit que cet homme s'attendait à recevoir quelque chose. Alors Pierre dit « Je n'ai ni argent ni or. Si tu crois que c'est ce que nous t'avons toujours donné, aujourd'hui je suis venu avec quelque chose de différent. Quelque chose a changé maintenant. La puissance est venue. » Il dit « Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Mais l'homme ne pouvait pas se lever. Pierre savait qu'il avait la puissance. Il le saisit, le tira vers le haut. L'homme boitait et essayait de marcher. Il continuait à le soutenir, puis il commença à glorifier Dieu. La Bible dit que la force entra dans ses chevilles. Alors ne vous arrêtez pas aux langues. C'est ce que je dis aux gens chaque jour. Ce ne sont que les pharisiens qui s'arrêtent à la prière. Maintenant vous parlez en langue et vous vous sentez important. Pourtant, la personne qui a mal à la tête a toujours mal à la tête. Le cancer est toujours là. Merci à Dieu pour vos langues, mais moi, j'ai besoin que cette douleur disparaisse. Ne vous glorifiez donc pas uniquement dans le parler en langue. Vous n'êtes pas un pharisien qui se vante de sa prière. Malheureusement, notre génération s'arrête à la prière et se vante de la prière. Quand quelqu'un finit de prier et que son costume est trempé de sueur, il marche comme un homme d'importance. Il marche comme un homme de stature, puis il s'assoit et se comporte comme un homme spirituel. Il lève les yeux. Quand vous voyez parfois certaines personnes au Ghana, vous vous demandez simplement quelles choses les démons leur racontent. Quelqu'un a terminé de prier, puis il s'assoit et fait certains gestes afin que vous pensiez « Waouh, quelque chose est en train de se passer ». Pourtant, s'il était seul, il ne ferait jamais cela. Il le fait parce qu'il est à l'église et qu'il sait que les gens le regardent. Un ange lui murmure « Puisqu'il y a tellement de puissance sur ton corps que tu es sur le point d'exploser, transmets donc cette puissance à quelqu'un qui a un cancer ici. » Ne vous trompez pas vous-même, monsieur. Grandissez. Voyez-vous, c'est pour cela que j'enseigne ces choses aux gens. Certains d'entre nous les ont apprises à la dure. Nous faisions ces choses. Moi-même, je les ai faites. C'est pour cela que je les connais. Puis des membres de ma famille ont commencé à mourir. Quand quelqu'un est à l'hôpital, mon frère était dans le coma. Des intercesseurs venaient. Malgré cela, il est mort. Alors, quand je vois de jeunes personnes qui n'ont pas encore expérimenté la vie faire ces choses, je les avertis. Car lorsque viendra le jour de la détresse, vous vous détesterez vous-même. Les apôtres ne se sont pas arrêtés aux actes de prière. Il existe un livre appelé les Actes des Apôtres. Ils manifestaient la puissance d'un lieu à un autre. Leurs langues ont mûri jusqu'à devenir puissance. Ainsi, lorsque vous avez terminé vos temps de retraite et de prière, commencez à expérimenter. Commencez par les maux de tête. Quand vous aurez dépassé les maux de tête, passez aux os brisés. Allez plus loin. Prenez autorité sur les circonstances des autres. Commencez par les problèmes de stérilité. Dites, à cette même période l'année prochaine, tu porteras un garçon dans tes bras. Puis allez attendre. Quand une année s'est écoulée, demandez ce qui s'est passé si la personne ne revient pas. Voilà les choses qui devraient vous préoccuper, parce que vous devez passer des langues à la puissance. Quand vous priez pour quelqu'un qui a une douleur dans le dos, lorsque vous avez fini de prier, ne partez pas simplement. Demandez-lui, « Attends, viens. La douleur est-elle toujours là ? Si la douleur est toujours là, priez encore. Car la raison pour laquelle vous vous êtes chargé spirituellement n'est pas simplement pour vous sentir bien. C'est pour produire de la puissance. C'est pour générer de la puissance. Si la douleur est toujours là, priez encore. N'avez-vous pas lu ce qui est arrivé avec Jésus ? Il pria pour un aveugle, et l'homme dit, « Je vois les hommes comme des arbres. » Jésus lui dit, « Reviens. Je n'ai pas fait cela pour que tu vois les hommes comme des arbres. Tu dois voir les hommes comme des hommes. » Alors il lui imposa de nouveau les mains et sa vue devint claire. Si vous vous arrêtez à cet orgueil de la prière, en marchant comme un ancien personnage spirituel, je vous en prie, ne vous dénaturez pas. Ce que nous recherchons, c'est la puissance.
La puissance, pas la posture. Le monde est trop plongé dans les ténèbres. Nous recherchons la puissance. Ainsi, la deuxième preuve qu'un homme est baptisé du Saint-Esprit, c'est quoi? La puissance. Examinez la Bible depuis les disciples. Même Jésus lui-même reçut le baptême du Saint-Esprit afin que la puissance vienne. La Bible dit dans Luc 4 verset 14 qu'il retourna dans la puissance de l'Esprit. Après que les disciples de Jésus eurent été baptisés, la puissance commença à se manifester à travers eux. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Chez l'apôtre Paul également, la puissance se manifestait. Des mouchoirs et des linges étaient pris sur le corps de Paul. Les démons étaient chassés. On les appliquait aux malades et ils étaient guéris. Alors ne vous arrêtez pas à la prière. La prière est-elle bonne? Oui. Nous prions tous, et nous devons continuer à prier. Mais au-delà de cela, nous devons être connus pour une certaine dimension. Me suivez-vous? Et il dit, voici, je vous envoie la promesse du Père. Il leur dit de demeurer à Jérusalem afin qu'ils soient revêtus de puissance. Avant de commencer toutes ces choses, entre les versets 42 et 43, lorsqu'il apparut, la Bible dit qu'il souffla sur eux et dit, « Recevez le Saint-Esprit ». En faisant cela, il ouvrit leur intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Il leur avait donc déjà communiqué le Saint-Esprit auparavant, mais au verset 49, il leur dit maintenant d'attendre jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de puissance. Le premier Saint-Esprit qu'ils reçurent avait pour but de les baptiser dans le corps. C'était pour les intégrer au corps et pour faire entrer en eux la vie éternelle. Mais concernant le second Saint-Esprit dont il leur parla, celui-là n'avait pas pour objectif de les faire devenir membres du corps. Celui-là était destiné à l'œuvre du ministère. C'est pourquoi, dans Actes 2 à partir du verset 1, dès l'instant où le Saint-Esprit descendit, ils sortirent. La Bible dit que lorsque le jour de la Pentecôte fut pleinement arrivé, ils étaient tous ensemble dans un même accord. Soudain, ils entendirent un bruit semblable à celui d'un vent impétueux, et le lieu où ils se trouvaient fut rempli du Saint-Esprit. Des langues partagées, comme de feu, apparurent sur leurs têtes. Immédiatement, l'assurance vint. Immédiatement, ils quittèrent la chambre haute. Immédiatement, ils envahirent la ville et commencèrent à prêcher l'Évangile. Ceux qui auparavant étaient faibles et craintifs devinrent soudain courageux, remplis d'énergie pour accomplir l'œuvre de Dieu. Ainsi, lorsque vous trouvez un chrétien incapable de faire l'œuvre de Dieu, la première chose à vérifier est de savoir s'il est réellement baptisé du Saint-Esprit. Car dès l'instant où vous recevez authentiquement le baptême du Saint-Esprit, la capacité de Dieu vient sur votre vie. La passion pour accomplir l'œuvre de Dieu vient sur votre vie. Si vous n'accomplissez pas l'œuvre de Dieu, alors examinez la véracité de ce que vous appelez le baptême dans l'Esprit. Car tous ceux qui furent baptisés dans l'Esprit reçurent instantanément l'énergie nécessaire pour accomplir l'œuvre de Dieu. Il existe toutefois des situations où les deux expériences peuvent se produire simultanément. Au moment même où vous recevez Jésus, vous pouvez immédiatement être baptisé du Saint-Esprit. Cela ne signifie cependant pas qu'il s'agit de la même expérience. Vous voyez cela dans le cas de Corneille, dans Actes 10 versets 44 à 46. La Bible dit que pendant que Pierre parlait encore, au moment où leurs cœurs s'ouvrirent et où ils crurent, le Saint-Esprit tomba sur eux et ils commencèrent à parler en langue. Ainsi, le baptême dans le Saint-Esprit est premièrement une impartation surnaturelle du Saint-Esprit sur un homme afin de le rendre capable d'accomplir l'œuvre du ministère. Qu'est-ce que c'est? Une impartation surnaturelle du Saint-Esprit sur un homme afin de le rendre capable d'accomplir l'œuvre du ministère. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que cette expérience est différente de la nouvelle naissance. L'expérience de la nouvelle naissance, bien que ce soit le Saint-Esprit qui apporte la vie éternelle, constitue un baptême dans le corps. C'est la seconde expérience du Saint-Esprit que nous appelons le baptême dans l'Esprit. Vous pouvez le savoir aujourd'hui et cela peut vous sembler simple, mais beaucoup de personnes continuent d'argumenter qu'elles n'ont pas besoin d'être remplies de nouveau par le Saint-Esprit, affirmant que le jour où elles ont reçu Christ était suffisant. Si vous avez reçu Christ et que ce baptême s'est produit avec les signes qui l'accompagnent, nous ne discuterons pas, car il est possible que les deux expériences se produisent simultanément. Mais si ces signes ne se sont pas manifestés et que vous n'êtes pas rendu capable d'accomplir l'œuvre de Dieu, mon frère, ne vous trompez pas vous-même. Si vous voulez atteindre le sommet de votre potentiel en Christ, alors vous devez être baptisé du Saint-Esprit. Maintenant, ayant dit cela,
Quelles sont les preuves qui doivent se manifester dans la vie d'un homme baptisé dans l'Esprit? Il existe 3 preuves majeures. 3 preuves majeures. La première est que toute personne baptisée du Saint-Esprit parlera en langue. Et je choisis mes mots avec soin. Je n'ai pas dit qu'elle doit parler en langue. J'ai dit qu'elle parlera en langue, parce que cela implique également votre volonté. Dieu ne vous forcera pas. Mais si vous comprenez les bénéfices qui y sont attachés, vous saurez que vous devriez parler en langue. Et je traiterai cette question. Lorsque vous lisez la Bible, dans presque 95% des cas où les gens furent baptisés du Saint-Esprit, ils parlèrent en langue. Dans Actes 2 verset 4, les disciples furent baptisés du Saint-Esprit et ils parlèrent en langue. Dans Actes 10 verset 46, Corneille fut baptisé du Saint-Esprit et il parla en langue. Dans Actes 19 verset 6, Paul rencontra certains disciples à Éphèse. Il leur demanda « Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru ?» Ils répondirent « Non, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Tout ce que nous connaissons, c'est le baptême de Jean. » Alors Paul leur dit « Non, il y a davantage que cela. » Après leur avoir enseigné, la Bible dit que Paul leur imposa les mains. Ils reçurent le Saint-Esprit, prophétisèrent et parlèrent en langue. Ainsi, lorsque les gens sont baptisés du Saint-Esprit, le premier signe que l'on observe est qu'ils parlent en langue. Pour certaines personnes, cela ne se produit pas immédiatement, mais cela arrivera finalement. Dans Actes chapitre 9, lorsqu'Anania vint imposer les mains à Paul, la Bible ne rapporte pas qu'il ait parlé en langue à ce moment-là. Cependant, dans 1 Corinthiens 14 verset 18, Paul déclara « Je rends grâce à mon Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Paul parlait en langue plus que toute l'Église. Et cette Église n'était pas simplement une assemblée locale. C'était toute une région. Je rends grâce à mon Dieu. Sachant que cet homme était le dépositaire de mystères redoutables, cette déclaration prend tout son sens. Je rends grâce à mon Dieu. Vous savez, la première fois que j'ai découvert ce passage, je me suis demandé, mais qui est cet homme? Combien d'intercesseurs y a-t-il dans cette Église? Premièrement. Ensuite, c'est une église où les gens se glorifient du parler en langue. Alors comment Paul pouvait-il prier en langue à ce point? Pas étonnant que, lorsqu'il parlait à l'église de Thessalonique, il disait « Priez sans cesse ». Paul priait sans cesse. S'il prenait son bain, il priait. S'il marchait, il priait. S'il conduisait son char, il priait. S'il montait à cheval, il priait. Et puis quelqu'un vient dire « Non, moi, je ne dois pas parler en langue ». Vraiment, vous ne connaissez pas les bénéfices qui y sont attachés. Le deuxième signe du baptême du Saint-Esprit, c'est la puissance. Si vous vous arrêtez au niveau du parler en langue, vous ne savez pas réellement ce qu'est le baptême du Saint-Esprit. Dans Actes 1 verset 8, Jésus dit « Dans peu de jours, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Même Jésus lui-même, lorsqu'il fut baptisé dans l'Esprit, commença à manifester la puissance. Vous avez été baptisé du Saint-Esprit depuis 5 ans. Que pouvez-vous prendre en charge? Voilà la question que vous devriez commencer à vous poser. Que pouvez-vous prendre en charge? Quelqu'un est malade. Pouvez-vous faire quelque chose à ce sujet? Quelqu'un est dans la pauvreté. Pouvez-vous faire quelque chose à ce sujet? Quelqu'un est en danger. Pouvez-vous faire quelque chose à ce sujet? Si vous ne pouvez rien faire, retournez à votre hôtel et dites-vous « Je ne te quitterai pas tant que quelque chose ne reposera pas sur moi. » Car la raison pour laquelle ils ont commencé par la prière est que la prière en langue est le générateur de la puissance. Je vous ai déjà enseigné sur la puissance, n'est-ce pas? Dunamie, krato. Vous savez donc que c'est la prière qui génère la puissance. Retournez donc prier, mais priez avec une conscience différente. Je dois sortir de là avec quelque chose. Et lorsque vous serez embrasé, même votre génération saura que Dieu a envoyé un homme. Après la puissance, vous avez la troisième preuve du baptême du Saint-Esprit. Le caractère de l'Esprit, les fruits de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit n'est pas le fruit du Saint-Esprit. C'est le fruit de l'Esprit humain recréé. Au moment où votre esprit a été recréé, l'amour a été installé, la patience a été installée, la bonté a été installée. Le problème est que vous ne parvenez pas toujours à les manifester. Lorsque le Saint-Esprit vient, ce qu'il vous aide à faire, c'est à stimuler ces fruits jusqu'à ce qu'ils commencent à s'exprimer. Ainsi, la puissance et les fruits de l'Esprit ne sont pas nécessairement instantanés.
Mais lorsqu'un homme est véritablement baptisé dans l'Esprit, avec le temps, nous devons les voir apparaître. Voilà le troisième signe. Gloire à Dieu. Je n'ai plus beaucoup de temps. Alors, très rapidement, quelles sont les différentes manières de recevoir le baptême dans l'Esprit? Le baptême d'eau est clair, n'est-ce pas? Vous avez besoin d'un sacrificateur pour vous aider à l'accomplir. Le baptême dans le corps est simple. Vous devez recevoir l'Évangile et croire. Mais lorsqu'il s'agit du baptême dans l'Esprit, il existe 4 principales façons de le recevoir. La première consiste à le demander à Dieu. Comme je vous l'ai dit, le Saint-Esprit est déjà présent. Il est dit que celui qui croit, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Ainsi, vous pouvez être baptisé dans l'Esprit dans votre chambre. Si vous demandez avec foi, Dieu le répandra sur vous. Beaucoup de personnes ont été baptisées dans l'Esprit simplement en demandant à Dieu. Seigneur, remplis-moi de l'Esprit. Baptise-moi dans l'Esprit. Alors qu'elles continuaient à prier avec sincérité et avec foi, quelque chose s'est ouvert. Car il est dit que de ceux qui croient couleront des fleuves d'eau vive. La deuxième manière de recevoir le baptême dans l'Esprit est l'imposition des mains de ceux qui portent l'Esprit. Dans Actes 19 versets 1 à 6, les disciples d'Éphèse ne connaissaient pas cette réalité. Après que Paul leur eut prêché, la Bible dit qu'il leur imposa les mains et qu'ils furent remplis du Saint-Esprit. Comment reçoit-on le baptême dans l'Esprit? Troisièmement, en demeurant dans une atmosphère où le Saint-Esprit est en mouvement. Actes 10 versets 44 à 46 dit que pendant que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit tomba sur eux. C'est pourquoi certains d'entre vous se trouvent dans une réunion et se mettent soudain à parler en langue. La main de Dieu devient pesante sur vous parce que vous êtes sous cette atmosphère et que votre esprit est ouvert. Comment reçoit-on le baptême dans l'Esprit? Quatrièmement, en obéissant à la parole de Dieu. Pierre enseignait et disait que le Saint-Esprit est le don que Dieu accorde à ceux qui lui obéissent. Ainsi, lorsque vous commencez à obéir aux ordonnances de Dieu et à les mettre en pratique et bien sûr, demander fait déjà partie de l'obéissance, le Saint-Esprit vient sur vous. Voilà 4 moyens simples de recevoir le baptême dans l'Esprit. Très rapidement, quels sont les bénéfices du baptême dans l'Esprit? Premièrement, il vous apporte la puissance. Acte 1 verset 8 déclare « Dans peu de jours, vous recevrez le Saint-Esprit et la puissance ». Acte 10 verset 38 dit « Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance ». Chaque fois que ce baptême a lieu, la puissance est libérée. Deuxièmement, quel est le bénéfice de recevoir le Saint-Esprit? Il vous équipe pour le service. Par exemple, les dons de l'Esprit viennent sur votre vie. Il y a beaucoup de personnes qui n'écouteront jamais votre évangile tant que vous ne manifesterez pas une parole de connaissance. C'est une capacité accordée par l'Esprit. Il y a beaucoup de personnes qui n'écouteront jamais votre évangile tant qu'elles ne seront pas guéries de leur maladie. C'est une capacité surnaturelle accordée pour le service. C'est pourquoi il leur dit de ne pas partir simplement parce qu'ils avaient reçu un enseignement. Il dit « Demeurez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance ». Luc 24 verset 49 dit « Demeurez jusqu'à ce que vous soyez revêtus ». Chacun d'eux reçut la puissance. Ils sortirent avec une capacité nouvelle. Le Saint-Esprit vient pour vous rendre capable. Même Jésus reçut cette capacité. Quatrièmement, pourquoi est-il important d'être baptisé dans l'Esprit? Parce que cela vous ouvre à l'ensemble du ministère du Saint-Esprit. Je vous ai déjà enseigné au sujet du ministère de l'Esprit. Premièrement, il y a le ministère de révélation. Lorsque vous parlez à partir de la sagesse de Dieu. Deuxièmement, il y a le ministère de transformation du Saint-Esprit. La raison pour laquelle nous sommes changés n'est pas simplement parce que nous avons entendu un bon message. C'est parce que, pendant que nous l'entendons, le Saint-Esprit agit à l'intérieur de nous, nous faisant passer d'un niveau de gloire à un autre. Troisièmement, il y a le ministère de conviction du Saint-Esprit qui agit à travers vous lorsque vous parlez. Les cœurs des hommes sont transpercés, non pas parce que vous criez, mais parce qu'il y a une puissance dans votre voix. Lorsque Pierre eut terminé son discours, la Bible dit que leurs cœurs furent profondément touchés et qu'ils dirent « Hommes frères, que devons-nous faire ?» Ainsi, toute la plénitude du ministère du Saint-Esprit est activée dans votre vie lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Enfin, quel est le bénéfice du baptême dans l'Esprit? Il vous ouvre à la pratique du parler en langue. Parler en langue. Parler en langue. Parler en langue.
Chaque croyant doit apprendre à parler en langue et à parler en langue fréquemment. Parler en langue. Parler en langue. Qu'est-ce que le parler en langue? C'est un langage surnaturel ou spirituel que le Saint-Esprit vous rend capable de parler. Ce n'est pas une langue que vous apprenez. Ce n'est pas une langue que vous copiez. Cependant, vous pouvez la maîtriser davantage à mesure que vous grandissez. Dans Actes 2 verset 4, il est dit qu'ils parlaient en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils reçurent tous cette grâce le même jour et commencèrent tous à parler ce même jour. Personne n'alla dans une école pour l'apprendre. Personne ne copia son voisin. Le Saint-Esprit leur donna l'inspiration et ils commencèrent à parler en langue. Plus vous parlez, plus le vocabulaire spirituel s'élargit. Certains d'entre vous, lorsque vous avez commencé à parler en langue, vous disiez simplement quelques syllabes. Pour certains, c'était une expression simple et répétitive. Si vous entendez certaines langues, vous pourriez vous demander de quelle région du monde spirituel cette personne est en train de parler. Mais cela a du sens. En réalité, lorsque la fraîcheur de l'esprit augmente, ces langues deviennent plus puissantes. Si vous continuez à vous y consacrer, après un certain temps, vous remarquerez que de nouvelles expressions commenceront à venir. Les syllabes deviendront plus nombreuses. Le vocabulaire spirituel s'élargira. Pourquoi? Parce qu'il faut différentes expressions pour différentes manifestations et différentes opérations. Vous savez bien que, même maintenant, si l'on vous invitait à prendre la parole sur une grande chaîne internationale, vous ne parleriez pas de la même manière que lorsque vous êtes avec vos amis. Lorsque vous rencontrez un ami, vous utilisez un langage familier adapté à votre environnement. Mais lorsque vous prenez la parole dans un cadre officiel, vous adoptez un registre différent. Vous devez entrer dans un autre niveau d'expression. Mesdames et messieurs, je voudrais simplement m'adresser à vous pendant quelques instants. Vous avez besoin de vocabulaire. Vous avez besoin de mots. Vous avez besoin d'expressions adaptées. Il en est de même dans l'esprit. Et laissez-moi vous dire ceci, lorsque vous commencerez à exercer véritablement le ministère du sacrificateur, vous comprendrez l'importance de l'expression inspirée. L'une des forces du sacrificateur réside dans les paroles qu'il reçoit et qu'il prononce. Car il existe un lieu de négociation spirituelle. Il existe un lieu de législation spirituelle. Parfois même, dans le domaine spirituel, certaines réalités exigent des expressions particulières. Certaines requêtes nécessitent une articulation spécifique. Certaines démarches demandent une profondeur d'expression afin d'obtenir faveur là où cela compte. À mesure que vous grandissez, de nouvelles capacités viendront. Ces expressions inspirées vous conduiront vers différents niveaux d'autorité. Il n'est pas possible de s'exprimer de la même manière partout. Dans certains lieux, vous devez parler comme quelqu'un qui a déjà parcouru un long chemin. Et vous savez quoi? Pendant que vous êtes en train de négocier, pendant que vous êtes en train de présenter votre requête, arrive un moment où le roi l'approuve. Alors il déclare: « Cette chose que tu demandes est accordée. » Recevez maintenant la liberté d'aller au combat. À partir de maintenant, vous entrez dans la guerre. Vous devez porter un équipement lourd. Vous ne pouvez pas entreprendre un tel voyage avec seulement quelques syllabes répétées. C'est pourquoi vous avez besoin de parler en langue. Frères et sœurs, verrouillez la porte de votre chambre et parlez en langue. Mettez de la musique en arrière-plan et parlez en langue. Il existe des langues pour l'ascension spirituelle. Il existe des langues pour le combat. Il existe des langues pour la faveur. Il existe des langues pour la sagesse. C'est un langage du royaume des mystères. Il existe des langues pour proclamer une nouvelle saison. Mon Dieu, cet enseignement n'est pas destiné à cette réunion. Il est destiné à votre chambre. Que quelqu'un, pendant le mois qui vient, se dise « Voyons de quoi cet homme parle ». Puis réorganisez votre emploi du temps. Réservez 3 heures. Rassemblez quelques chants, chargez-les sur votre lecteur audio, prenez un haut-parleur et placez-le à côté de vous. Lorsque l'heure arrive, fermez la porte et entrez dans votre chambre. Dites-vous, voyons ce que cet homme raconte. Si c'est vrai, alors vous commencez à prier. Vous continuez à prier. Vous serez surpris de ce que vous verrez. Au 14e jour, vous pourriez entrer dans cette chambre et découvrir que certains messagers vous y attendent déjà. Ils seront même arrivés avant vous. C'est alors que vous comprendrez l'émerveillement dans lequel nous avons été introduits. Nous ne sommes pas des hommes ordinaires. C'est le monde qui pense que nous sommes semblables à lui.
Paul savait que nous ne sommes pas semblables. Jean dit que quiconque est né de Dieu a vaincu le monde. Et Paul dit que quiconque est en Jésus-Christ est une nouvelle créature. Nous sommes de nouvelles créatures. Nous ne sommes pas les mêmes. Nous ne sommes pas comme les hommes du monde. Nous ne sommes pas comme eux. Il y a quelque chose de particulier en nous. Nous portons un vêtement céleste. Paul disait, « C'est pour cela que je soupire, désirant être revêtu de mon habitation céleste. » Il savait qu'il existait un vêtement au-delà de celui que voient les étoiles. Qui vous a dit que vous pouviez être vaincu? Qui vous a dit que vous étiez faible? Vous n'êtes pas encore monté plus haut. Monte, Pierre, et découvre les choses qui sortiront de toi. Nous n'avons plus le temps. Asseyez-vous. Je pensais qu'une fois arrivé à ce point, j'entrerais dans l'enseignement sur le baptême de feu. Si l'Église entrait réellement dans son véritable élément, elle deviendrait véritablement un sujet d'émerveillement. Quelqu'un veut-il prier pendant 1 minute? Allez-y et priez dans l'esprit. Écoutez ceci. Parfois, alors que vous priez, vous commencez à voyager spirituellement et à entrer dans différents lieux. Il existe des endroits où lorsque vous arrivez, votre uniforme spirituel est changé. Il existe des endroits où l'on vous remet des armes. Il existe des endroits où vous devenez comme enivré, parce que vous devez atteindre un certain état spirituel pour oser certaines choses. C'est pourquoi il est écrit, « Ne vous enivrez pas de vin, car c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. » À ce niveau-là, vous ne pouvez plus parler normalement. Vous commencez à chanter. Vous chantez dans l'esprit. Vous chantez. Vous chantez dans l'esprit. Puis vous atteignez d'autres niveaux où même les mots intelligibles ne sont plus donnés parce que le niveau d'ivresse spirituelle est devenu très élevé. Alors vous commencez à gémir. Vous commencez à soupirer profondément. Vous entrez dans les émotions du Père. Vous entrez dans les énergies de l'esprit. Vous entrez dans les désirs de l'esprit. Vous entrez dans les mouvements de l'esprit. Parlez en langue. Il existe des dimensions de votre être que les hommes n'ont jamais vues. C'est lorsque vous parlez que vous vous ouvrez. Vous vous ouvrez. Vous vous ouvrez. Alléluia. Asseyez-vous au nom de Jésus. Nous sommes à court de temps. Permettez-moi de répondre à 3 questions dans les 5 prochaines minutes avant de conclure. Veuillez m'excuser. Première question que les gens posent souvent. Tout le monde doit-il parler en langue? Ou bien tout le monde devrait-il parler en langue? C'est une question fréquente. La réponse est non. Tout le monde n'est pas obligé de parler en langue, mais tout le monde devrait parler en langue. Ce n'est pas une obligation dans le sens où si vous ne le voulez pas, cela ne se produira pas. Dans 1 Corinthiens 14 verset 14, Paul dit « Si je prie en langue inconnue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Puis il ajoute « Que ferai-je donc ?» Il dit « Je prierai par l'esprit et je prierai aussi avec l'intelligence. » Vous remarquez qu'il s'agit d'un acte de volonté. Je prierai. Si vous ne le voulez pas, vous ne le ferez pas. Dieu ne vous forcera pas. Mais lorsque vous comprenez les bénéfices qui y sont attachés, vous comprenez que vous devriez le faire. J'aurais pu vous présenter 10 avantages du parler en langue si j'avais eu le temps. Paul dit « Je prierai par l'esprit ». Deuxième question que les gens posent souvent. Lorsque les apôtres et les disciples parlèrent en langue dans Actes chapitre 2, les gens les comprenaient. Pourquoi alors nos langues aujourd'hui ne sont-elles généralement comprises par personne? Ce n'est pas la seule fois où ils ont prié dans la Bible. Il existe d'autres occasions où ils ont prié et où personne ne les comprenait. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il existe 3 opérations du parler en langue. La première consiste à parler en langue soit comme une prière adressée à Dieu, soit comme une prière destinée à votre propre édification. La deuxième consiste à transmettre un message en langue. La troisième consiste à parler en diverses sortes de langues. Lorsque vous priez en langue, personne ne comprend. Personne ne comprend ce que vous dites, pas même vous. Dans 1 Corinthiens 14 versets 14 et 15, le passage que je viens de citer, Paul dit « Si je prie en langue inconnue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Cela signifie que je ne sais pas ce que je suis en train de dire. C'est Paul lui-même qui parle. Et au verset 2 de ce même passage, il dit « Lorsque nous prions en langue inconnue, personne ne nous comprend. Cependant, en esprit, nous prononçons des mystères. » C'est donc un mystère entre vous et Dieu. Personne ne le comprend, pas même vous.
C'est ce qu'on appelle prier en langue. Vous parlez à Dieu et vous vous édifiez vous-même. Mais il existe un autre type de parler en langue. Lorsque Dieu vous donne un message, cela correspond à ce que Paul enseigne dans 1 Corinthiens 14 versets 4 et 5. Paul dit que lorsque vous parlez en langue dans une assemblée, il vaut mieux prophétiser, parce que la prophétie édifie l'Église. Cependant, il ajoute que si le message est donné en langue, quelqu'un doit l'interpréter afin que l'Église soit édifiée. Ainsi, il y a des moments où vous parlez en langue et où ce que vous communiquez est soit un message destiné à vous-même, soit un message destiné à une autre personne. Lorsqu'il s'agit d'un message, Dieu accorde également la capacité surnaturelle de l'interpréter afin que celui qui le reçoit soit édifié. Ensuite, il y a les diverses sortes de langues. Dans 1 Corinthiens 12 verset 10 ainsi que dans 1 Corinthiens 12 versets 30 et 31, Paul explique qu'il existe des personnes qui possèdent le don des diverses sortes de langues. Ce qui s'est produit dans Actes 2 verset 4 appartient à cette catégorie. Dans les diverses sortes de langues, Dieu vous donne la capacité surnaturelle de parler une langue connue, mais inconnue de vous-même. Par exemple, je pourrais commencer à parler couramment le Yoruba, à prophétiser et à m'exprimer dans cette langue sans même savoir ce que je suis en train de parler. Pourtant, une personne parlant Yoruba m'entendrait et comprendrait parfaitement. C'est cela que l'on appelle les diverses sortes de langues. Cependant, vous devez comprendre que le principe général demeure le même, la langue est inconnue de celui qui la parle. C'est pour cette raison qu'on parle de langues inconnues. Mais si vous ne comprenez pas ces distinctions, vous risquez de débattre sans comprendre le sujet. Dans Acte 2, il parlait en diverses sortes de langues. Dans 1 Corinthiens 14 verset 2, il est question de la prière en langue. Personne ne doit comprendre. Dans 1 Corinthiens 14 versets 14 et 15, lorsqu'on prie en langue, personne ne comprend. Mais dans 1 Corinthiens 14 versets 4 et 5, il s'agit d'un message donné en langue. Quelqu'un doit alors le comprendre et l'interpréter. La troisième question que les gens posent au sujet des langues est la suivante. Certaines personnes disent que l'on ne parle en langue que lorsqu'on est submergé par le Saint-Esprit. Elles demandent « Comment pouvez-vous simplement vous lever pour prier et vous mettre à parler en langue ?» Elles pensent qu'il faut nécessairement être envahi par la présence du Saint-Esprit, tomber au sol, puis commencer à parler. C'est de l'immaturité. Une immaturité spirituelle. Vous voyez certaines personnes qui pensent que l'on ne peut prophétiser qu'en tombant par terre. Elles s'écrient « Je suis ici. Je suis ici. Je donne le message. Que mon peuple écoute. » Dieu peut effectivement agir ainsi avec quelqu'un. Mais c'est parce que cette personne est encore un enfant spirituel. Lorsque vous mûrissez, vous prenez votre stylo, parce qu'il doit y avoir de l'ordre. Vous écrivez le message et vous l'envoyez à la personne responsable. Vous dites « Voici ce que Dieu est en train de dire. » Puis le responsable lit le message. C'est tout aussi puissant que la personne qui tombe au sol en criant « Je suis ici. Je suis ici. J'avertis l'Église. » Cette personne reste simplement un enfant spirituel. Et certains pensent que c'est cela qui est spirituel. Ils courent partout en criant « Je parle maintenant. Je viens. Je purifierai mon Église. Je jugerai. » Dieu parle-t-il réellement? Oui, Dieu peut parler à travers eux, mais ils sont encore des enfants spirituels. Lorsqu'un homme mûr intervient, il applique l'ordre biblique. Que l'un parle et que l'autre juge. Alors nous nous organisons, nous recevons le microphone et nous disons calmement. Voici la parole du Seigneur. Le Seigneur dit, je viens, et je jugerai l'Église. Je purifierai mon Église. Puis nous ajoutons. Nous devrions donc corriger nos voix. Et nous reposons le microphone. Les gens ne ressentiront peut-être aucun frisson particulier, mais le message est tout aussi puissant que celui de la personne qui criait. La différence réside simplement dans la maturité. Ainsi, vous n'avez pas besoin d'être submergé pour parler en langue. Paul dit « Je prierai par l'esprit et je prierai aussi avec l'intelligence. » De la même manière que je peux me lever et dire « Père, je t'aime. Je te bénis. Je te rends gloire. Je te rends louange. » Je peux également me lever et dire « Lorsque je suis fortifié, je passe à un niveau supérieur. Je prierai par l'esprit. Je prierai aussi avec l'intelligence. » Il s'agit d'un acte de volonté. Je prierai. Ce n'est pas une contrainte.
Et cela parce qu'il existe de nombreux bénéfices attachés à la prière en langue. J'aurais pu vous en présenter 10. L'un des bénéfices de la prière en langue est qu'elle vous édifie. La Bible dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même ». La raison pour laquelle certains chrétiens sont constamment abattus, moroses ou accablés par la dépression est qu'ils ne prient pas en langue. Lorsque vous priez en langue, vous êtes tellement édifié qu'aucune parole de qui que ce soit ne peut facilement vous abattre. Les chrétiens ne sont pas censés être des personnes constamment moroses. Nous sommes appelés à demeurer élevés dans l'esprit. Lorsque vous priez en langue, deuxièmement, cela vous édifie dans votre très sainte foi. Jude verset 20 dit « Édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. » Il existe de nombreux bénéfices à la prière en langue. C'est pour cette raison que vous devez prier en langue. Priez en langue. Puissance, puissance, puissance. Lorsque vous rencontrez un chrétien qui manifeste une grande puissance spirituelle, vérifiez parmi plusieurs choses, c'est quelqu'un qui prie. C'est pourquoi, lorsque le Saint-Esprit, celui qui apporte la puissance, est venu, il est d'abord venu avec les langues, afin que chacun puisse parvenir à manifester la puissance. Ainsi, lorsqu'on rencontre un christianisme dépourvu de puissance, soit la révélation est erronée, soit il n'y a pas de pratique du parler en langue. Lorsque les langues augmentent, la puissance commence à se manifester. Mais la semaine prochaine, je vous donnerai 10 de ces bénéfices. Levez vos mains vers le ciel. Certaines personnes demandent également. Lorsque vous parlez en langue, est-ce Dieu qui parle? Est-ce Dieu qui parle? Non. Ce n'est pas Dieu qui parle à votre place. Dans Actes 2 verset 4, il est dit que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Dieu leur donnait la capacité de parler. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne sont jamais baptisées dans le Saint-Esprit. On prie pour elles. La présence de Dieu est sur elles. Mais elles attendent que Dieu parle à leur place. Et Dieu ne parlera pas à leur place, même dans 20 ans. Dès l'instant où vous êtes baptisé du Saint-Esprit, l'inspiration commence à jaillir de l'intérieur. C'est un acte de foi. Vous ouvrez votre bouche et vous exercez votre volonté. Sinon, vous ne parlerez jamais en langue. Beaucoup de personnes attendent que Dieu prie à travers elles. Le seul moment où Dieu prie réellement à travers vous se trouve dans Romains 8 verset 26. Et lorsque Dieu prie à travers vous, la Bible montre que vous ne disposez pas de paroles articulées. C'est alors que vous gémissez dans l'esprit. Vous gémissez dans l'esprit. Et cela n'arrive pas fréquemment. Cependant, certaines personnes pensent que plus elles gémissent, plus elles prient à un niveau élevé. Ainsi, dès qu'elles prennent le microphone, elles commencent à tousser, à s'éclaircir la gorge et à produire toutes sortes de sons, agissant comme si elles étaient en train de mourir. C'est de l'immaturité. Demandez à ceux qui ont réellement vécu des moments où Dieu priait à travers eux. Certaines personnes ne vivent pas cette expérience plus de 3 fois dans toute leur vie. Pourtant, d'autres s'installent et continuent pendant 4 heures afin que tout le monde comprenne qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire avec eux. Je vous en prie, ne vous infligez pas cela. Lorsque le Saint-Esprit vient réellement sur vous, vous et Dieu le savez. Vous n'avez pas besoin de prouver à qui que ce soit que vous êtes en train de gémir dans l'esprit. Certaines personnes ne font que cela. Toute leur vie de prière se résume à cela. Lorsqu'elles arrivent à une réunion de prière, elles se réfugient dans un coin et ne font que pousser des gémissements. Lorsque le temps du chant est terminé, sortez et priez. Et si Dieu agit réellement sur vous, alors ne l'arrêtez pas. Laissez-le trouver son expression. Cela n'arrive pas souvent, mais lorsque cela arrive réellement, laissez-le agir. Gloire à Dieu. Je vous montre ces choses parce que beaucoup de personnes ne grandissent pas spirituellement. Nous recherchons trop les apparences et l'approbation des hommes. C'est pour cela que nous demeurons des enfants spirituels. Pourquoi est-ce que je prends autant de temps pour expliquer ces choses? Parce que l'une des plus grandes crises du croyant est le manque de compréhension d'une doctrine juste et précise. Premièrement, cela produit de la pression. Les gens essaient constamment de plaire à tout le monde parce qu'ils ne savent plus distinguer ce qui est juste de ce qui est faux. Deuxièmement, cela conduit à des années perdues. Des années entières passées à faire des choses qui ne produisent aucun résultat, tout en continuant à espérer. Et à la fin, les gens se retrouvent le cœur brisé. Troisièmement, cela les rend instables. Ils entendent un enseignement aujourd'hui et s'y attachent. Ils en entendent un autre demain et changent immédiatement de direction. Ils ne deviennent donc jamais stables.
C'est même pour cette raison que Dieu ne peut pas les bénir. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu ne doit pas s'attendre à recevoir quoi que ce soit s'il est inconstant dans toutes ses voies. Et la raison pour laquelle tant de personnes sont ballottées dans tous les sens, c'est qu'elles ne sont pas établies dans la doctrine. Ces choses peuvent paraître simples, mais elles peuvent sauver quelqu'un de beaucoup de souffrances. C'est la raison pour laquelle certaines personnes n'ont réalisé aucun progrès en 10 ans. Elles sont constamment ballottées d'un côté à l'autre. Je prie pour vous maintenant. Que la grâce de la stabilité repose sur vous. Vous ne serez plus emportés dans tous les sens. Vous serez également délivrés de la pression qui consiste à vouloir plaire aux hommes. Lorsque vous quitterez cette réunion aujourd'hui, le Saint-Esprit établira quelque chose dans votre cœur qui vous permettra de développer une pleine assurance en Dieu et dans la parole de Dieu. Et désormais, votre lumière commencera à briller. Vous cesserez d'être une personne religieuse. Vous deviendrez un chrétien rayonnant la lumière de Dieu partout où vous irez, au nom du Seigneur Jésus. Et enfin, parce que votre foi sera correctement instruite, votre foi commencera à produire des résultats. Vous n'agirez plus à partir de suppositions. Vous agirez à partir de convictions. Et à mesure que vous agirez ainsi, votre foi commencera à produire des résultats au nom de Jésus. S'il existe un domaine dans lequel le diable a causé des ravages à travers l'ignorance ou la séduction, recevez maintenant la guérison. Recevez maintenant la guérison. Ainsi soit-il écrit. Ainsi soit-il établi. Au précieux nom de Jésus. Amen.